bonjour à tout le monde. Les filles, aujourd'hui, de nouveau une vidéo, les erreurs que vous faites dans les exercices que je vous montre, les exercices du Revitonica. Une erreur, c'est et je vais répondre aussi à plusieurs questions parce qu'il y a plusieurs questions, plusieurs de vous qui me dites j'ai pas de résultats au niveau du val du visage et surtout j'ai pas les résultats sur les rides nasolabiales, sur ces rides là. Et là, en parlant avec vous à travers les messages, je vois une erreur que vous le faites. Et je sais bien parce que cette erreur, c'est aussi fréquente, c'est une erreur que tout le monde le fait. Si vous savez que je vous avais parlé, je vous avais montré des différents exercices qui ont travaillé sur les muscles de la mastication. Ce muscle-là, voilà, qui vient d'ici jusqu'au l'angle de la mâchoire, et l'autre qui est comme ça, bien droite, devant l'oreille. Si vous relâchez pas complètement les muscles de la mastication, vous n'allez jamais avoir des résultats sur les rides nasolabiales. Pourquoi? Mais si déjà vous avez bien travaillé, je vous montre après l'exercice, si vous avez réussi à relâcher, mais dans votre vie, vous avez beaucoup de stress. Dans votre vie, vous crispez tout le temps les dents. Si vous avez aussi des problèmes des dents, un caries ou des problèmes aux dents, il faut résoudre les problèmes des dents, les filles. Pourquoi? Parce que chaque infection qu'on a aux dents, ça, infection, l'inflammation, qu'est-ce qui fait l'inflammation? En fait, l'inflammation, il va faire plus rigide tous les muscles et tous les tissus qui sont à côté de cette inflammation. Et là, la partie du muscle va devenir plus épais et plus collé. Et notre objectif, en fait, dans cette massage qu'on fait, dans cette massage profond du yoga du visage, c'est de séparer tous les tissus. Mais où il y a l'inflammation, là, il y a les tissus qui se collent. Pour ça, les problèmes des dents, si vous avez, il faut les résoudre. Et après, si pendant la nuit vous crispez les dents, il y a des différents trucs qu'on met, je ne sais pas comment ça s'appelle, des appareils qu'on le met à l'intérieur de la bouche. Si vous êtes sujet à crisper les dents pendant la nuit, si vous faites ça, c'est votre dentiste qui doit vous dire. Si vous avez les dents qui sont un peu usées, ça veut dire que pendant la nuit ou pendant la journée, vous crispez les dents. Et quand vous crispez les dents, vous contractez de nouveau les muscles de la mastication qui sont aussi responsables des muscles des rides nasolabiales. Ok? Et regardez l'erreur que vous faites et vous n'avez pas de résultats. Je vous avais montré cet exercice, un exercice très profond du modelage des jus en pleine conscience, dans lequel vous faites un pli, comme ça, et vous roulez. Et vous roulez ce pli, faites un rouleau et vous le roulez ce rouleau jusqu'au l'angle de votre mâchoire. Ce que je vous avais montré maintenant, c'est une erreur. Pourquoi? Et je pense que beaucoup de vous faites la même chose. Il ne faut pas que vous roulez la peau. C'est bien que vous roulez un peu la peau. Si vous voyez que c'est un peu rouge, après que vous avez roulé ce rouleau, ça veut dire que la circulation a s'activé un peu et c'est tout. Vous n'avez pas du tout travaillé avec le muscle. Regardez l'erreur. Il faut que vous attrapez les tissus les plus profonds. Et le pli, c'est pas ici que vous le faites. C'est pas comme ça. Mais c'est là. Pour ça, je vous dis à chaque fois, prenez une atlas avec les muscles du visage et vous observez bien avec lequel muscle vous travaillez. Et on travaille ce muscle-là. Regardez, comme ça. On fait le pli ici. Vous voyez? Pas ici en dessous d'œil, mais là sur le zygomatique. Vous allez faire le pli et regardez qu'est-ce que vous faites. Vous devez aller à chercher. En fait, à chaque fois, je vous dis, cherchez. Imaginez que vous cherchez un trésor à l'intérieur. Vous devez rentrer, 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 rentrer en profondeur. Regardez qu'est-ce que je fais. J'attrape le pli. Je le tire vers le haut. Et je commence à l'attraper, à aller plus profond. Vous voyez, mon pli devient plus gros, plus gros. Et là, en gardant la même intensité, la même profondeur, vous commencez à rouler. Et à rouler. Beaucoup de vous, essayez maintenant. Beaucoup de vous, vous pouvez dire, mais j'arrive pas du tout à le descendre, ce rouleau. Parce que il y a vos doigts qui glissent. C'est tout à fait possible. Si les doigts glissent,
et vous n'avez pas la même épaisseur, ça veut dire que là, vous avez une contraction. Et ça veut dire que vous ne devez pas aller plus loin, à laisser glisser les doigts et aller jusqu'au là. Non, cet exercice, ça peut durer des semaines et peut-être des mois. Ça dépend de la gravité de votre contraction et de votre problème et de votre mode de vie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des bons résultats? Essayez d'être professionnel, professionniste, non, professionnel. Qu'est-ce que c'est être professionnel? Être avec toute votre concentration là et à sentir votre corps. Il ne faut pas travailler à travers une douleur très forte. Il ne faut pas travailler aussi à rien sentir. Il faut que vous cherchiez ce mieux, comment dire, cet état où vous sentez que vous travaillez. Ça vient avec le temps. Il ne faut pas avoir peur tout de suite. Mais tout le monde peut apprendre à faire ça. Alors, j'attrape, je commence à chercher en profondeur. Et si je vois que je ne peux pas descendre du tout parce qu'il y a une contraction, qu'est-ce que je fais? Je le tire, je le vibre un peu et je commence à l'étirer sur un côté et sur l'autre. Imaginez que vous avez une boule, voilà, une élastique et vous le faites ça. Vous devez séparer les tissus, séparer. Et quand vous voyez que ce tissu commence à devenir plus doux, là, vous le étirez un peu vers le bas, vous le roulez. Si vous voulez de nouveau qu'il y ait une épaisseur ou des petits trucs comme ça, de nouveau commencez à l'étirer, à le masser, à l'étirer voilà, sur un côté et l'autre, comme ça. Et après, petit à petit, descendez encore. Voilà, jusqu'au moment où vous sentez, vous voyez qu'est-ce que je fais? Après que je travaille un peu, j'appuie. Pourquoi? Parce que je dois mettre tous les tissus à sa place. Ok? Voilà, comme ça. En fait, c'est cette erreur que vous le faites si vous n'avez pas de résultats. Vous avez de la chance parce que moi, toutes les erreurs que vous les faites, je les fais sur moi. Parce que quand j'ai connu ces techniques, j'étais pas du tout là à l'intérieur. J'ai vu, voilà, il y a quelque chose qui ça m'intéresse et j'ai commencé à faire comme ça. Et après, avec le temps, j'ai pris conscience des erreurs. Et après, quand j'ai commencé à chercher plus, à étudier plus ces techniques, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même erreur. Mais avec mes erreurs, maintenant, je vous apprends à vous pour pas faire les mêmes erreurs. Mais si vous l'avez fait, c'est pas grave. Il ne faut pas se culpabiliser. Il faut dire, oh, oui, voilà, j'ai fait cette erreur, mais hop, je commence à travailler un tout petit peu plus mieux, ok? Voilà, c'est cette erreur que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et vous avancez pas trop vite. Ça peut durer, par exemple, une semaine. Ça peut durer une semaine, ce travail, que vous arrivez jusque-là. Vous faites aujourd'hui un petit morceau, voilà, vous dites, voilà, c'est bon, ça me fait mal, je ne fais pas. Demain, vous revenez à travailler une autre partie pour arriver là. Mais si demain, vous touchez là et vous avez très mal, il ne faut pas toucher. Il faut attendre que le muscle se détende et après revenir. Pour ça, je vous dis, ça peut durer des mois. Mais c'est un travail que vous le faites pour très longtemps. Une fois que vous allez relâcher au maximum et après vous faites attention de ne pas crisper les dents, d'être plus attentive à cette contraction, vous avez ce résultat pour beaucoup des années avant. Ok? Voilà, alors faites ça consciente, faites ça avec un tout petit peu d'amour et avec beaucoup de patience. Un gros bisou les filles et on se voit demain.